dans mes attentes, j'ai des parents vieillissants. Donc voilà, voir qu'est-ce qui arrive et comment faire et avoir des petites clés et des petites orientations, quoi. Voilà. Pour ne rien vous cacher, il y avait beaucoup de curiosité au départ parce que voilà, mon histoire elle est liée avec l'Alzheimer de ma maman qui a maintenant qui a été reconnue il y a à peu près une dizaine d'années. Donc personnellement, on a été obligé de développer certains outils et voilà, sans avoir aucune formation, sans avoir aucune préparation. Et j'aurais été très heureux au début, par exemple, d'avoir ce genre d'échange, de rencontres et surtout d'outils et de compréhension du système. Et c'est vraiment un bonheur de les avoir, même avec un peu de recul, parce que maintenant on a trouvé des pis-aller qui se rejoignent par moment, et par moment on se dit ah oui, tiens, ça, c'est vraiment pas mal de le développer, et j'invite toutes les personnes qui sont confrontées à ces difficultés, parce que je crois que vu que la population vieillit de plus en plus, on va y être confronté, à assister à ce genre de choses, c'est vraiment énorme. Et j'avais envie de savoir plus comment ça se tissait. Au départ, on m'avait informé sur un petit spectacle de clown pour illustrer le livre, la couleur des mots. Mais j'étais agréablement surpris parce que on a eu la chance que l'auteur du livre était là et franchement, il nous a fait rentrer dans la vie qu'on n'imaginait pas des patients qui ont Alzheimer. En fait, c'était l'envie de découvrir, une recherche exploratoire, je dirais. J'ai lu l'ouvrage de Philippe, voilà, et donc je ne le connaissais pas. J'ai trouvé l'ouvrage intéressant, dans la mesure où il propose des postures pour faire face à certaines situations que l'on connaît bien en tant que famille accompagnant un proche atteint de troubles cognitifs. Et je voulais voir un petit peu comment il traitait les choses. Comme j'ai ma mère qui est également ici, donc c'était pour savoir comment s'y prendre quand il y a ces angoisses et tout ça. Donc c'est pour savoir un peu, parce que je crois que je ne me comportais pas forcément comme on doit se comporter avec ce genre de situation, quoi. C'est quand même méconnu un peu et donc c'est difficile après quand je suis sur le retour vers chez moi, je trouve difficile, quoi, parce que j'arrive pas à l'accepter. De toute façon, c'est une maladie que l'entourage souvent a du mal à accepter. Moi, j'ai assisté en tant qu'aidante, on va dire, pour ma belle-mère, et donc qui est dans une phase où la communication, les paroles ne viennent pas, et puis on essaye de se débrouiller avec des logiques parfois. Et donc je venais pour avoir un peu de réponse à cela, comment faire, aussi ce qu'on fait, ça va dans le bon sens. Voilà, ça c'était la raison, avoir des outils pour pouvoir l'accompagner correctement. J'ai découvert un Philippe complètement différent, passionnant, passionné par ce qu'il fait, par ce qu'il dit. Et tout ce qu'il a dit, malheureusement, on s'y est retrouvé avec ma sœur dans maman, quoi. Et tellement bien que quand je me suis levée, et j'en ai encore envie, je fais que pleurer, quoi. Alors que jamais je pleure. Super, ça a permis de dédramatiser tout ça qui est forcément un peu lourd émotionnellement parlant. Et on rentrait complètement dans ce qu'il disait, quoi. Et puis les clowns, je trouve que c'était une belle illustration, c'était vraiment très bien amené. Et que c'était complémentaire en fait au niveau de la gestuelle, au niveau de la compréhension aussi, voilà. Non, je trouvais très bien. Très agréablement surprise. Je trouve que c'est d'une grande pédagogie ce que l'on propose. Comme j'ai pu le dire à la fin, simple mais pas simpliste. Donc vraiment à portée de tout le monde et ça je pense que c'est important. Et alors, c'est sûr qu'ils ne repartent pas en ayant des solutions à tout, mais ils sont peut-être sur le chemin de certaines solutions qu'ils vont trouver parce que
ils en ont entendu parler et qu'il y a une certaine démarche de compréhension qui peut se faire. Ben, j'ai presque tout appris, puis on se rend compte qu'il y a un fossé entre les professionnels, qui eux c'est leur job, mais les personnes, tant qu'elles peuvent rester chez eux, ben, on se rend compte que les aidants mais ils sont complètement largués, et ils sont vite largués, et pour des choses assez basiques, mais qu'ils ne maîtrisent pas. Donc là je pense que c'est vrai qu'il y a un gros déficit d'informations, et puis avec des petits rien, on peut faire beaucoup de choses. Donc à la limite, c'est presque à la portée de tout le monde, mais en y mettant un peu du sien, quoi. Alors deux choses, parce qu'il y a à la fois l'expérience de Philippe qui est très concrète et l'idée d'illustrer certaines situations par l'intervention des clowns. Je trouve ça très très bien, ça donne une autre couleur justement, une autre couleur à ces situations et une autre couleur aux propositions de posture, aux propositions de réponse à des situations qui peuvent être très déstabilisantes. Que ce soit pour des soignants, que ce soit pour des familles d'ailleurs. Oui, il y a des informations qui sont maintenant plus parlantes par rapport à ce que il me semblait comprendre, alors que je ne comprenais pas forcément ce qui était en réalité, quoi. Le coup des tubes là et tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment de très parlant. Oui, je ne m'attendais pas parce qu'en fait, je pensais que c'était plutôt, pour tout vous dire, un neurologue qui allait présenter. Voilà, oui, au départ, j'ai eu une appréhension, mais c'était très intéressant parce qu'on voit que c'est quand même quelqu'un du terrain qui parle. Cette expérience, elle était intéressante. Et oui, ça m'a beaucoup aidé. Je peux vous dire, déjà parce que ça me conforte dans ce qu'on fait. Et puis des explications sur ces côtés émotionnels qui parfois on ne parle pas beaucoup parce que nous on est habitués à expliquer avec les mots, avec des logiques qui sont intellectuelles, des raisonnements. Donc du coup, oui, très intéressant. C'est une belle expérience. Comme tout à l'heure, par exemple, quand il m'a fait mettre la veste et que j'ai pris ma mère ou mon père comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire et elle, si elle m'avait... Je l'avais touchée comme ça et elle aurait été un moment comme la semaine dernière où elle n'était pas bien, elle m'aurait dit aïe 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 aïe, qu'est-ce que tu me fais? Voilà, chose que j'aurais, voilà, qu'il faudra désormais que je fasse correctement pour ne pas la mettre dans une situation de stress, quoi. Voilà. Ben, ça m'a donné des petites clés, des petites réponses et des petites choses à essayer. Et puis, je pense que si je suis là aussi, c'est que je me dis il faut se prendre en main et pas rester seul dans son coin, justement. Si ça devient plus compliqué, moi pour l'instant, c'est pas compliqué encore. Mais ça peut vite le devenir, j'ai compris. Complètement. Et puis pour avoir un discours et pour pouvoir parler, mon frère, même mes parents, je pense qu'ils sont encore en mesure de comprendre certaines choses. Voilà. Par rapport aux expressions des émotions, ça me met un peu entre la cognition et les émotions, ça me met un peu, ça fait un peu le ménage dans ma tête, ça met un petit peu... ça me rappelle des choses, quoi. J'étais un professionnel, je suis retraité, mais donc ça me rappelle des choses qui sont encore pertinentes et qui le seront peut-être encore demain, mais voilà. Donc c'est une entrée. Pour moi, c'est une porte. Tout à l'heure, je me suis dit, pour moi, c'est une porte qui est rouverte ou une fenêtre. Et après, il n'y a plus qu'à y aller. Moi, je vais déjà accentuer ce qu'on faisait un peu. Faire que mon mari aussi le fasse. Voilà, et puis aussi aller au-delà, partager l'expérience avec ses enfants aussi. C'est très important, ce côté émotionnel, cette balance de positif et négatif, c'est très intéressant. Et effectivement, essayer de comprendre toujours et arrêter d'attendre d'elle les mots qui ne viennent plus, qui n'ont plus ce sens. Voilà, on essayer de faire réagir une mémoire qui n'est plus là, quoi. Donc, mais
il y avait une chose sur laquelle nous on était sûrs, c'est qu'elle ressentait, qu'elle ressente. Les moments qu'on vit, il faut qu'ils soient, c'est l'émotion et ça elle le ressent. Ça on était, donc et du coup ça m'a conforté en fait. Voilà, ça m'a conforté très bien, très très belle expérience. Et, oui, je suis très contente. Ben avec le sourire, déjà, avec le sourire, avec aussi une meilleure compréhension des mécanismes qui font que voilà, on sait ou on ne sait pas ce qui se passe, et ça fait une grosse différence. Et je trouve qu'il est assez clair, avec des mots simples. Philippe explique très très bien avec ses mots à lui et des mots compréhensibles, et c'est un bonheur. Non, je repars très, très content et très heureux. Très agréablement surprise. Je trouve que c'est d'une grande pédagogie ce que l'on propose. Comme j'ai pu le dire à la fin, simple mais pas simpliste. Donc vraiment à portée de tout le monde, et ça je pense que c'est important. Et alors, c'est sûr qu'ils ne repartent pas en ayant des solutions à tout, mais ils sont peut-être sur le chemin de certaines solutions qu'ils vont trouver parce qu'ils en ont entendu parler et qu'il y a une certaine démarche de compréhension qui peut se faire.